Jusque-là, c'était quelqu'un tué, il faut lui couper la tête parce que ou le pendre. Mais tout de suite après la mort du prophète, en cas de sécheresse, le khalife Omar a dit il ne faudra surtout pas couper la main des voleurs. Déjà la circonstance atténuante. Si naturellement on venait, je parle pour mon pays, si on venait à le faire, et je crois qu'à ce moment-là, les charges sociales qui devraient peser sur l'État pour avoir créé un indigent matériel et un incapable manuel deviendraient assez lourdes et que ce serait vraiment en plus caricatural que de dire un tel va aller toucher sa pension parce qu'on lui a coupé une main. Non, il faut être évolutif. Le dogme, lui, ne doit pas être touché. Mais il faut s'adapter à son temps. Et si on veut être tolérant, ça veut dire quoi être tolérant? C'est donner et recevoir. Et si l'on veut recevoir, il faut être le réceptacle voulu. Et si l'on veut donner, il faut apprendre la méthode pédagogique pour donner. Donc c'est une adaptation continue de la part du croyant. Encore une fois, en ne touchant pas au dogme, l'unicité de Dieu, le fait que Mohammed est son dernier prophète, le pèlerinage, le mois de jeûne et la zakat qui est l'impôt organisé actuellement. En dehors de cela. Sire, nous avons visité la magnifique mosquée Hassan II à Casablanca. Je voudrais vous poser une question peut-être un peu insolente. Cette mosquée est magnifique. Est-ce que c'est le symbole d'un règne glorieux? Est-ce que c'est un acte de foi? Est-ce que c'est un partage avec le reste de la communauté musulmane? D'abord, c'est un acte de foi. Ensuite, c'était un acte d'amour pour Casablanca que je trouvais comme étant une ville sans rayonnement spirituel. Enfin, c'était un acte de nationalisme, car je voulais montrer, pour maintenant et pour les siècles à venir, que le Maroc est un pays qui continuera toujours, avec l'aide de Dieu, à représenter à la fois ce qui est traditionnel, ce qui est constant, tout en acceptant les techniques les plus modernes et en faisant de ce mélange ce qui a toujours caractérisé le Maroc, à savoir d'être un trait d'union, non seulement entre l'Orient et l'Occident, mais entre hier, aujourd'hui et demain. Voilà ce qui m'a poussé à faire. Merci, Sire. Juste avant de nous séparer, est-ce que vous pourriez dire un mot à tous ceux qui vous regardent, marocains, pratiquants de la religion musulmane, français, tous ceux qui sont restés devant leur poste de télévision et qui attachent beaucoup d'importance à cette série d'émissions et beaucoup d'importance, bien sûr, au préambule que vous venez de leur donner? D'abord, je dirais à tous ceux qui me regardent, quelle que soit leur confession, salam alaikum, ça veut dire que la paix soit sur vous. Ensuite, je leur demanderai d'imaginer que les musulmans sont 1,2 milliard dans le monde et que si l'on trouve parmi ces musulmans, disons 0,0,1, ça fait quand même quelques millions, ben, il ne faut pas juger le 1,2 milliard de musulmans sur le 0,0,01 s'il apparaît que leur conduite n'est pas en conformité avec certaines pratiques. Je veux leur dire un message d'indulgence
car la tolérance n'est que la fille de l'indulgence. Alors, nous souhaitons de la tolérance, de l'indulgence, et nous prions Dieu, nous les musulmans, de nous guider afin de ne pas heurter les règles de vie